Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maîtrise Stoïque. Aujourd'hui, cette vidéo sera la présentation du stoïcisme. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui parlent du stoïcisme? Le stoïcisme est une philosophie antique qui offre une perspective unique sur la vie. Originaire de la Grèce antique, cette école de pensée a été fondée par Zénon de Kition au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle met l'accent sur la vertu, la raison et le fait de vivre en accord avec la nature. Les stoïciens croient que la vertu est le seul bien véritable et que tout le reste, comme la richesse ou la santé, est secondaire. Essentiellement, le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, comme nos pensées et nos actions, à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, comme les événements externes et les actions des autres, et à trouver la paix intérieure en cultivant la sagesse et la résilience. Cette philosophie pratique a trouvé un écho auprès des gens pendant des siècles, offrant conseils et réconfort dans les moments difficiles. Des figures historiques comme Marc Aurèle et Épictète ont été des adeptes notables du stoïcisme. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions ou à devenir insensible. Au contraire, il nous enseigne à reconnaître nos émotions et à les gérer de manière constructive. Au lieu de cela, il nous encourage à comprendre et à gérer nos émotions de manière saine. En pratiquant la réflexion et l'auto-examen, nous pouvons mieux comprendre nos réactions émotionnelles. En reconnaissant que nos pensées et nos perceptions façonnent nos expériences, le stoïcisme nous donne les moyens de prendre le contrôle de nos réactions et de vivre avec plus de détermination et de tranquillité. Cela nous permet de rester calmes et centrés, même face à l'adversité. Dans un monde souvent caractérisé par le chaos et l'incertitude, le stoïcisme offre un cadre intemporel pour naviguer dans les défis de la vie. Ces enseignements sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a des milliers d'années. Ces principes de vertu, de raison et d'acceptation constituent une feuille de route pour vivre une vie plus significative et plus épanouissante. En adoptant ces principes, nous pouvons trouver un sens et un but plus profond dans notre existence quotidienne. Le stoïcisme est apparu à Athènes au cours du IIIe siècle avant J.C., fondé par Zénon de Citium. Zénon enseignait sa philosophie au portique Stoa Poikile, un marché public, ce qui a donné naissance au nom de stoïcisme. Cette philosophie hellénistique a rapidement gagné en popularité, attirant des adeptes de tous horizons. Le stoïcisme romain, une branche ultérieure, s'est épanoui sous l'impulsion de personnalités comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Sénèque, dramaturge et conseiller de l'empereur Néron, a exploré les thèmes de la morale et de la vertu dans ses écrits. Épictète, ancien esclave devenu enseignant, a souligné l'importance de la maîtrise de soi et de l'acceptation du destin. Marc Aurèle, empereur romain, a écrit ses célèbres méditations, dans lesquelles il réfléchit aux principes stoïciens et à leur application dans la vie quotidienne. Malgré les persécutions et son évolution au cours de l'histoire, le stoïcisme a perduré. Sa sagesse intemporelle continue de trouver un écho auprès des personnes en quête de sens et de but dans un monde en mutation rapide. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour soutenir notre chaîne et diffuser la sagesse stoïcienne. Au cœur du stoïcisme se trouvent les 4 vertus cardinales, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ces vertus sont les piliers sur lesquels repose une vie vertueuse. Ces vertus représentent les principes fondamentaux pour vivre une vie vertueuse et épanouissante. Elles sont les fondations sur lesquelles nous pouvons construire une existence riche de sens et de satisfaction. Elles servent de guide, éclairant le chemin vers la paix intérieure et une vie bien vécue. En suivant ces vertus, nous pouvons naviguer les défis de la vie avec clarté et confiance. La sagesse, la première vertu, implique la recherche de la connaissance, la compréhension et le jugement sain. Elle nous pousse à apprendre continuellement et à grandir intellectuellement. C'est la capacité de voir le monde clairement, de discerner le vrai du faux et de prendre des décisions judicieuses. La sagesse nous aide à éviter les erreurs et à choisir le meilleur chemin. La justice, la deuxième vertu, englobe l'équité, la droiture et le fait de traiter les autres avec respect et dignité. Elle nous guide dans nos interactions avec les autres. Il s'agit d'agir conformément aux principes moraux et de contribuer à une société juste. La justice nous rappelle l'importance de l'équité et de l'intégrité dans nos actions quotidiennes.
Le courage, la troisième vertu, incarne la bravoure, la résilience et le fait d'affronter l'adversité avec force et détermination. Il nous donne la force de surmonter les obstacles. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir malgré elle. Le courage nous permet de persévérer même dans les moments les plus difficiles. La tempérance, la dernière vertu, englobe la modération, la maîtrise de soi et l'équilibre dans tous les aspects de la vie. Elle nous aide à maintenir une vie harmonieuse. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'indulgence et la privation, de vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. La tempérance nous enseigne à apprécier la modération et à éviter les excès. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo sur les 4 vertus cardinales du stoïcisme. La sagesse. Voir le monde clairement. La sagesse, au sens stoïcien, ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances. Il s'agit de développer une compréhension profonde de nous-mêmes, du monde qui nous entoure et de la place que nous y occupons. Cela implique de remettre en question nos idées préconçues, nos préjugés, et de rechercher la vérité par la raison et l'observation. Un aspect clé de la sagesse stoïcienne est de reconnaître l'impermanence de toute chose. Tout dans la vie, les possessions, les relations, et même notre propre vie, est temporaire. En acceptant cette vérité, nous pouvons nous détacher des attachements malsains et trouver la paix dans le moment présent. Développer la sagesse exige un engagement à l'apprentissage tout au long de la vie et à l'introspection. Cela implique de s'engager dans des perspectives diverses, de rechercher des mentors et de s'efforcer constamment d'élargir notre compréhension. En cultivant la sagesse, nous gagnons en clarté, nous prenons de meilleures décisions et nous vivons une vie plus épanouissante. 5. La justice. Faire ce qui est juste. Pour les stoïciens, la justice ne consiste pas simplement à respecter les lois ou les normes sociétales. Il s'agit d'agir avec équité, intégrité et compassion dans toutes nos interactions. Cela signifie traiter les autres avec respect, même lorsqu'ils ne le méritent pas, et défendre ce que nous croyons juste, même lorsque c'est difficile. Un aspect clé de la justice stoïcienne est de reconnaître notre humanité commune. Nous faisons tous partie d'un réseau de vie interconnecté et nos actions ont des répercussions sur les autres. En agissant avec justice, nous contribuons à un monde plus harmonieux et plus éthique. Pratiquer la justice dans la vie quotidienne implique d'être attentif à nos paroles et à nos actes. Cela signifie traiter tout le monde avec dignité et respect, quelle que soit son origine ou ses croyances. En incarnant la justice, nous cultivons un sentiment d'utilité et contribuons au bien commun. Le courage, affronter ses peurs. Dans le cadre stoïcien, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir malgré elle. Il s'agit de relever les défis de front, de dire notre vérité et de défendre nos convictions, même lorsque cela est inconfortable ou impopulaire. Le stoïcisme nous enseigne à faire la différence entre les choses que nous pouvons contrôler et celles que nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler nos réactions face à ceux-ci. Le vrai courage consiste à se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, nos pensées, nos émotions et nos actions, et à faire face à l'adversité avec résilience et détermination. Cultiver le courage implique de sortir de sa zone de confort, de considérer les défis comme des occasions de grandir et de développer la force mentale nécessaire pour persévérer dans les moments difficiles. En faisant preuve de courage, nous vivons notre vie selon nos propres conditions et nous avons un impact significatif sur le monde. La tempérance, vivre avec modération. La tempérance, dernière vertu cardinale, met l'accent sur l'équilibre et la modération dans tous les aspects de la vie. Elle nous enseigne à trouver un juste milieu dans nos actions et nos pensées. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'indulgence et la privation, de naviguer entre les extrêmes pour atteindre une harmonie intérieure, de profiter des plaisirs de la vie sans en devenir esclave, en savourant chaque moment avec gratitude et mesure, et de faire preuve de maîtrise de soi dans nos pensées, nos émotions et nos actions. Cela signifie aussi reconnaître nos limites et savoir quand s'arrêter.
Dans un monde souvent régi par l'excès et la gratification instantanée, où tout semble aller trop vite, la tempérance est plus importante que jamais. Elle nous rappelle de ralentir et de prendre le temps de réfléchir à nos choix. Il s'agit de faire des choix conscients, en pesant les conséquences de nos actions sur le long terme. De donner la priorité au bien-être à long terme plutôt qu'au plaisir à court terme, en adoptant des habitudes qui nourrissent notre corps et notre esprit, et de vivre en accord avec nos valeurs. Cela implique de rester fidèle à ce qui est vraiment important pour nous. Pratiquer la tempérance implique de développer la conscience de soi, de comprendre nos déclencheurs émotionnels et de fixer des limites saines. C'est un acte de respect envers soi-même et les autres. Il s'agit de faire des choix éclairés sur ce que nous consommons, en étant attentifs à la qualité et à la quantité. La façon dont nous passons notre temps, en équilibrant travail, loisirs et repos, et la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. La tempérance nous guide vers des relations plus harmonieuses et respectueuses. En adoptant la tempérance, nous cultivons la paix intérieure, nous améliorons nos relations avec les autres et nous vivons une vie plus épanouissante, remplie de sens et de satisfaction durable. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant sur le stoïcisme et d'autres philosophies intemporelles.